Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur le sujet Cavani qui apparemment, selon Marca, selon RMC, et maintenant d'autres journaux qui confirment la tendance, c'est que Cavani ne va pas finir la Ligue des Champions avec le PSG, il va partir donc à la fin de son contrat et aurait refusé de faire une prolongation jusqu'au mois d'août pour finir la Ligue des Champions avec le PSG. Donc, je voudrais donner mon avis parce que c'est un sujet assez compliqué, assez complexe, et j'entends un petit peu à droite à gauche certaines choses. Donc déjà, premièrement, tout ça nous montre une chose. Tout ça nous montre un truc. C'est que dans le football d'aujourd'hui, et ça je vous le rabâche, dans le foot d'aujourd'hui, l'amour du maillot n'existe plus. Hein, d'accord ? Et il faut que nous, les supporters parisiens, on arrête d'idolâtrer et de s'attacher à des joueurs. Je vous l'ai toujours dit, le club avant tout. Il faut pas confondre amour du club et respect de son club. C'est différent. Parce que tu peux avoir le respect de ton métier, faire ton métier convenablement, faire ce que ton employeur, donc ton club te demande, être professionnel parce que tu as une conscience professionnelle, et un respect pour ton club. Mais l'amour, c'est au-dessus. Ça veut dire, tu vois, tu vas faire des concessions pour cette chose-là, pour ce club. Chose que Cavani ne fait pas. D'accord ? Par un vrai amoureux du Paris Saint-Germain, un mec qui a vraiment de l'amour pour un club, eh ben, il va faire passer toutes les choses. Il va faire passer... Comment vous dire ? Parce que là, on nous dit, Cavani, ouais, mais tu vois... Il veut pas jouer le restant de la Ligue des Champions par peur de se blesser, comme ça il pourra pas se faire recruter par un autre club, il y a la peur de la blessure, etc. Tu vois, Non, normalement quand t'as l'amour vraiment d'un club, quand t'as la possibilité de gagner la Ligue des Champions avec ce club, quand on sait en plus le nouveau format de cette Ligue des Champions en finale 8, c'est-à-dire un peu comme une Coupe du Monde ou un Euro, c'est-à-dire que les quarts de finale et les demi-finales tu les joues sur un match au lieu de 2 aller-retour. Là, tu te dis, le mec, il a la possibilité de remporter, on a encore plus de chances, tu vois, de la remporter. C'est-à-dire que, en plus, voilà, oui, le Paris Saint-Germain va jouer cette Ligue des Champions avec un manque de rythme par rapport aux autres championnats qui ont repris, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Mais, d'un autre côté, tu te dis, le Paris Saint-Germain, ils vont arriver plus frais que les autres équipes. Parce que les Italiens, les Espagnols, les Anglais, ils vont enchaîner des matchs tous les 4 jours. D'accord ? Et les Allemands vont même couper pendant un mois au mois de juillet, ils sauront pas ce qu'ils vont faire. Donc je me dis que finalement, c'est pareil, c'est du 50-50, ça change pas grand-chose. D'accord ? Oui, on aura moins de rythme de compétition, on va faire 2-3 matchs amicaux plus ces 2 finales de Coupe nationale, et derrière, on aura quand même plus de rythme, plus de fraîcheur que les autres clubs. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon. Donc pour moi, c'est du 50-50. Donc t'as vraiment la possibilité de gagner cette Ligue des Champions. Toi qui rabâches sans cesse que ton rêve c'est de gagner cette Ligue des Champions avec ce club-là, on se rend compte que finalement, non. Donc un vrai joueur qui a vraiment l'amour du maillot, il va tout faire pour finir cette Ligue des Champions avec son club, surtout quand tu sais qu'avec cette formule-là, il y a encore plus de chances d'aller au bout. C'est encore plus facile. D'accord ? Mais d'un autre côté, tu ne peux pas reprocher à Cavani, puisque, je vous le répète, l'amour du maillot, ça n'existe plus. Les mecs voient leur propre intérêt, leur carrière avant le club. D'accord ? Donc Cavani qui part, parce qu'il se dit, si je fais la Ligue des Champions avec le PSG, je peux gravement me blesser, et ensuite, mon éventuel futur transfert dans un autre club, ça peut capoter. C'est tout à fait normal, sachant qu'en plus Cavani, il va prendre une grosse prime à la signature, ce qui va arriver libre. Donc ça aussi, tu peux le comprendre. D'accord ? Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que les gens... Quand c'est Cavani, ils te sortent ces excuses-là qui sont valables pour moi. Mais si c'est Neymar ou Mbappé ou un autre joueur qui le fait, ces mêmes personnes-là vont leur tomber dessus, vont les dézinguer comme jamais. Donc tu vois, il n'y a pas de justice. Parce que Cavani, tu vois, il y en a qui l'idolâtrent. Donc on lui pardonne tout, on lui trouve toutes les excuses. Quand c'est les autres, non. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref, donc moi, tout ça, je me dis quoi ? Je me dis c'est quand même dommage. Parce que Edinson Cavani est quand même un mec à qui les supporters ont chanté ses chansons, lui ont donné beaucoup d'amour. Je me rappelle à Lorient, par exemple, cette année, en Coupe de France, Icardi qui sort, il a même pas une ovation, rien. Et dès que Cavani rentre, ils ont chanté pour Cavani. Dès que Cavani ne jouait même pas, ça chantait pour Cavani. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut créer des tensions dans le vestiaire. Ça même, je suis persuadé, créer quelque chose dans le vestiaire. Des tensions à un moment donné. Donc voilà, moi je me dis Cavani, il aurait pu le rendre au moins pour les supporters. Donc c'est encore une preuve, les gars, que je vous l'ai toujours dit.
Attachez-vous au club et pas aux joueurs. Les mecs, maintenant c'est fini, ça n'existe plus l'amour du maillot. On n'est plus dans les années 90, au début des années 2000, ou 80, 70, etc. Ça n'existe plus. Les mecs voient leur propre intérêt avant le club, etc. C'est comme ça, malheureusement, même Cavani. Et vous savez, Cavani, les gars, oui, il a été respectueux du PSG, oui, il a joué, il a tout donné, il a mouillé ce maillot, oui, ça a été le meilleur buteur historique de notre histoire, c'est pour ça qu'on le respecte, on le respecte à vie. Mais vous savez, Cavani, c'est pas non plus irréprochable à 2000% au PSG. Il y a eu ces fameuses histoires où il rentrait en retard de vacances. Quand il est suspendu ou forfait, contrairement à Neymar, qui pourtant, vous connaissez mon avis sur Neymar, eh ben, Cavani, tu le vois pas dans les tribunes présidentielles, regarder l'équipe dans le stade, d'accord? Donc, c'est pas non plus tout rose, tout magnifique avec Cavani, non plus, tu vois? Bref, moi, finalement, qu'est-ce que je me dis? Ben, je me dis qu'en fait, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? Parce que le Paris Saint-Germain, si on veut aller au bout de cette compétition, je vous l'ai dit, c'est une grosse opportunité d'aller au bout de cette Ligue des Champions, avec cette Ligue des Champions facilitée, avec un seul match en quart et en demi, eh ben je me dis que on aura quand même besoin de joueurs investis à 2000% dans le club. D'accord? Cavani, c'est pas la peine. Il veut partir. Ben, pourquoi tu veux t'entêter à garder un mec qui va peut-être avoir la tête ailleurs et qui va lever le pied parce qu'il veut pas jouer à fond de peur de se blesser, tu vois. Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il veut rester jouer cette finale de Ligue des Champions. Il veut rester jouer et finir la Ligue des Champions avec le PSG. Tant mieux. Il ne veut pas, tant pis. D'accord? On ne retient personne. Comme je vous l'ai toujours dit, le club reste, les joueurs passent, ne sont que de passage. D'accord? Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid. D'autant plus que Cavani, depuis 7 ans qu'il est au PSG, est-ce qu'on a déjà franchi un cap avec lui? Non. T'as jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc qu'il soit là ou pas là, j'ai envie de te dire, comme dit le proverbe, je m'en tamponne le coquillard. Je m'en fous comme de ma première paire de chaussettes. Voilà. Et vous savez que ça soit le club ou les joueurs maintenant, tout le monde va de son intérêt. Et le PSG ne doit rien à Cavani, lui ne doit rien au PSG. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Il faut arrêter de faire des débats, des machins, de se rentrer, de se bouffer la figure parce que ceux-ci, les pro-Cavani, les anti-Cavani, non. Cavani a fait 7 ans au club. Il a marqué les esprits, il a joué, il a mis des buts, il a toujours mouillé le maillot. Comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 choses qui sont pas irréprochables. Mais d'un autre côté, le PSG l'a pas non plus... c'était pas gratuit. Le PSG lui a donné un gros salaire pour ça. Et on ne peut pas, donc encore une fois, reprocher aussi au PSG, parce que beaucoup disent que le PSG a été injuste avec Cavani. Les gars, c'est une fin de contrat. Le club est dans son droit de pas lui prolonger ou de renouveler l'aventure avec lui. 33 ans, bientôt 34, plus souvent blessé que à 100% lors des 2 dernières saisons où il a eu beaucoup de blessures. C'est un énorme salaire, t'as Icardi qui vient d'arriver. C'est quand même normal qu'au bout d'un moment tu tournes la page, tu rafraîchis ton projet, comme je vous l'ai toujours dit. Pourquoi les mecs vous en prenez au PSG? On dirait que vous aimez plus Cavani que le PSG. Les gars, soyez sérieux. Hein? Le PSG, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des mecs, ils te disent quoi? Ouais, mais c'est dommage, Cavani, il aura pas un adieu au parc comme les Rails et les Paoletta. Mais les gars, il y a eu le Covid-19, c'est comme ça. On va quand même pas signer et prolonger Cavani, d'accord, avec un gros salaire, juste parce que, il faut une dernière au parc pour lui faire une ovation. Les gars, c'est pas comme ça que ça marche un club de foot. Les sentiments, c'est d'un autre côté. On n'est pas dans Grease ou dans Dirty Dancing, là. Hein, d'accord, les gars? C'est pas comme ça qu'on gère un club de foot. Il n'y a pas de sentiment ni de cadeau à faire. La République des joueurs au PSG, elle a assez duré aussi. D'accord? Donc, Cavani a pas voulu baisser son salaire. Le Cavani arrive à 34 ans. C'est bon, on passe à autre chose. Il y a Icardi qui est là. Vous vouliez quoi, les gars? Hein, vous vous en prenez au club. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez que le club lui propose une prolongation de contrat pour vous faire plaisir, hein, et qu'il s'assoit sur le banc toute l'année et regarde Icardi planter des buts? Non, les gars. Il faut passer à autre chose. Hein? Cavani, c'est un gros salaire. Tu peux pas non plus garder avec un tel salaire et le foutre sur le banc à regarder les autres. Ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, les gars, il faut être lucide. Hein? Moralité de l'histoire, moi, comme je vous le dis, il reste pas, je m'en fiche. Il faut des mecs investis à 100%, pas des mecs qui auront déjà la tête ailleurs avant de commencer, ou des mecs qui vont lever le pied. Oui, Cavani, il est dans son droit, c'est compréhensible qu'il ne prolonge pas pour les raisons que j'ai évoquées. Mais encore une fois, si c'est un autre joueur qui fait ça, je pense qu'il y en a qui l'auraient dézingué pendant que maintenant ils défendent Cavani, et ça me gêne, tu vois. Et Cavani, d'un autre côté, je me dis, il aurait pu quand même, tu vois, rendre cet amour des supporters, hein, qui lui ont tant donné depuis longtemps. Mais c'est encore la preuve que quoi, les gars, les joueurs, il n'y a plus d'amour du maillot. La soupe est bonne au PSG, oui. Le mec, bon, il a respecté son club, il a joué. Mais maintenant qu'il a pas de prolongation avec le contrat qu'il voulait, il part.
Il n'y a plus d'amour du club, c'est terminé ça les gars. C'est terminé. Donc maintenant, la moralité de l'histoire, arrêtons d'idolâtrer certains joueurs. Ils sont là, ils font leur boulot, un jour ils partiront. Et qu'on arrête, ouais Cavani, ouais machin, non. Le jour où les mecs peuvent partir parce qu'ils voient leur intérêt avant le club, ils partiront. Tout simplement les gars. D'accord ? Voilà. Les amis, j'espère que j'ai été assez clair. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.